2019 attirait sa révérence. Une année qui a connu un tournant décisif dans la marche démocratique de la RDC. Le pays est passé de main de Joseph Kabila Kabange à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, issu de l'opposition radicale. Événement historique qui s'est déroulé dans la paix. Cette grandiose cérémonie aura été le couronnement d'une longue lutte partie de Fizi avec Laurent Désiré Kabila et parachevée par son fils Joseph Kabila Kabange. Le 16 janvier 2019, Marie-Olive Lembe Kabila rend hommage aux soldats du peuple. En mémoire du héros national Laurent Désiré Kabila, le 16 janvier 2019, Marie-Olive Lembe Kabila a pris part à la messe d'action des grâces organisée à l'église protestante du Centenaire pour commémorer le 18e anniversaire de sa disparition tragique. Après la messe, à la tête de la crème politique du Front commun pour le changement, l'épouse de Joseph Kabila s'est rendue au mausolée du soldat du peuple pour y déposer sa couronne des fleurs. Marie-Olive Lembe Kabila saisit l'opportunité pour saluer le combat de Laurent Désiré Kabila qui a balisé la voie à un Congo nouveau. Je retiens une seule chose, c'est que Mzee Laurent Désiré Kabila nous a laissé un héritage, un très grand héritage. Je me rappelle à chaque fois sa phrase qu'il avait émotionnellement prononcée: je ne trahirai jamais le Congo. Nous de même, nous sommes sur cette voie-là. Et je crois que en ce jour d'aujourd'hui, moi j'ai de la joie dans mon cœur. Et je suis satisfaite du fait que Mzee Laurent Désiré Kabila nous a laissé un très grand héritage, un très beau cadeau qui se trouve être le président Joseph Kabila Kabange, mon cher époux. Qu'on le veuille ou pas, le Congo a pris son envol. Il ne va plus jamais reculer. Et c'est prouvé pour tous ceux qui veulent bien accepter que le président Joseph Kabila Kabange, le digne fils de Mzee Laurent Désiré Kabila, est l'homme qu'il fallait et l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vu tout ce qu'il a réalisé dans notre pays, eh bien, Mzee Laurent Désiré Kabila, merci à vous. Coup de chapeau pour cette éducation que vous avez donnée à votre fils, Joseph Kabila Kabange. Devant les miroirs de la conscience, chacun connaît sa vérité. Merci. Que Dieu nous bénisse tous, peuple congolais. Merci, je vous aime. Beaucoup de bisous. « 26 janvier 2019, la RDC connaît un tournant décisif. Le fait est historique. Depuis l'indépendance, les Congolais ont pour la première fois été témoins d'une cérémonie de passation de pouvoir civilisé entre deux présidents. La cérémonie d'investiture est ponctuée par plusieurs moments forts, parmi lesquels la remise par Joseph Kabila à Félix Tshisekedi du drapeau et des insignes de la République, un geste particulièrement symbolique et historique pour le pays. Ainsi fait, une page s'ouvre pour la République démocratique du Congo. Le président sortant Joseph Kabila et son épouse Marie-Olive Lembe repartent du palais de la nation en bons citoyens. Joseph Kabila a tenu sa promesse, son engagement à respecter la Constitution. Il place ainsi la RDC sur une tracée démocratique. Son statut a certes changé, mais pas son cœur. Passionnée de la faune et de la flore, l'épouse de Joseph Kabila Kabange
convie au parc animalier de l'Ancélé journalistes, artistes comédiens et médecins dans une rencontre qu'elle qualifie d'au revoir. Habituez-vous désormais, dira-t-elle, à appeler Madame Denise Nyakeru, première dame de la République démocratique du Congo. Désormais, depuis il y a quelques temps, je n'ai plus les statuts de première dame de la République. Mais je voudrais vous rassurer que Maman Olive reste celle qu'elle est. Comme la Bible nous dit si bien, toute autorité vient des dieux. Nous avons notre nouvelle première dame à qui nous disons et nous avons déjà dit bienvenue. Entre les mains d'une mère affectueuse, les visiteurs du parc animalier de la vallée de l'Ancélé ont partagé un repas et un verre dans une ambiance conviviale où les artistes comédiens, parmi lesquels Fiston Saï Saï, ont apporté à travers leur numéro la bonne humeur. Sous les statuts de président de l'ONG Initiative Plus, Marie-Olive Lembe Kabila a continué à faire du bien à ses compatriotes. Très alerte, lors du lancement à Kinshasa de la société financière d'assurance, Marie-Olive Lembe Kabila a saisi l'opportunité pour lancer un appel des fonds afin d'assister les populations sinistrées par les incendies à répétition dans la ville de Bukavu au sud Kivu. La ville de Bukavu, située sur la rive sud-ouest du lac Kivu, a été bâtie sur un relief montagneux. Avec ses trois communes principales, Kadutu, Ibanda et Bagira, les chefs-lieux de la province du Sud Kivu, à l'instar des grandes villes de la République démocratique du Congo, n'est pas à l'abri des constructions anarchiques, sans aucune norme urbanistique et les mauvaises installations électriques. Ce qui est vrai est que la ville de Bukavu connaît un problème de construction anarchique sans respect des normes urbanistiques et surtout dans des sites impropres à la construction. Les gens se connectent sur les réseaux électriques de façon frauduleuse. Les gens s'improvisent électriciens sans maîtriser l'art de gestion du courant électrique. Et s'il y a des courts-circuits, il y a des incendies. Bukavu a son lot de bidonvilles avec des habitations érigées en planches de bois collées les unes aux autres. Les voies d'accès sont inexistantes. Un tableau qui expose la population à toute forme de danger. Tenez, en moins de 6 mois, les communes de Kadutu et Ibanda ont enregistré une série d'incendies privant plus de 1000 ménages d'un toit. Ces familles dévastées, jetées à la rue, passant la nuit à la belle étoile, n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer. Le jeudi 10 octobre 2019, Marie-Olive Lembe Kabila quitte Kinshasa pour se rendre à Bukavu avec une escale à Goma. C'est ici qu'elle tiendra sa première réunion technique pour faire le point des préparatifs de cette action sociale. Un rapport succinct lui est donné par une équipe de précurseurs qu'elle a dépêchés sur les lieux du drame. Au total, chère distinguée maman, vous aurez en face de vous 993 familles qui sont restées à la belle étoile. Nous vous avons amené, chère maman, les listes authentiques conçues par les sinistrés et visées par tous les chefs de quartier que nous avons rencontrés sur terrain. Préparée pour affronter cette réalité, la présidente de l'ONG Initiative Plus livre les contenus de sa baissière. Nous avons pu mobiliser 610 000 $ de cotisations et ainsi les bénéficiaires sauront que leur panier leur est parvenu en entier
sans pour autant qu'il y ait un seul petit trou qui se soit créé et aucun centime n'en tombera. À titre pédagogique, l'épouse de Joseph Kabila associe à cette mission la presse et quelques artistes des théâtres, question de les sensibiliser à l'éducation des masses. Le dimanche 13 octobre, Marie-Olive Lembe Kabila prend place à bord du bateau Emmanuel 4 pour quitter Goma et rejoindre la ville de Bukavu. 6 heures de navigation qui permettent à Marie-Olive Lembe Kabila de rassurer tous les passagers, y compris le capitaine du bateau, qui lui cède momentanément ses commandes. C'est en milieu d'après-midi que le bateau Emmanuel 4 accostera à Bukavu, où une foule en liesse attend l'arrivée de cette bienfaitrice. Marie-Olive Lembe Kabila à Bukavu, c'est une présence maternelle qui réchauffe les cœurs. Na leo hii anakuja juu ya magumu, lakini ule ni mama wa bote, hachagule. Leo haiko kupouvoir, mais anaonesha kama ni mama tu. Sitôt qu'elle a quitté les ports après avoir salué cette population venue l'accueillir, accompagnée des motards, Marie-Olive Lembe Kabila se dirige vers les 2 sites retenus pour la distribution des son dons. Il s'agit du stade de la Concorde de Kadutu et de la paroisse catholique Saint-François. C'est le stade de la Concorde qui sera finalement retenu pour la distribution du don de Marie-Olive Lembe Kabila aux familles victimes des incendies de Bukavu. Olive Lemba longolinga sonye. Olive Lemba longolinga sonye. Asante. Devant plus de 1000 ménages représentés dans le stade de Kadutu, Marie-Olive Lembe Kabila lance cette activité par une prière. Elle va ensuite sensibiliser cette population qu'elle vient soulager au respect des normes urbanistiques pour éviter ces incendies et éboulements à répétition. La réalisation d'une telle œuvre caritative ne pouvait être possible sans le soutien des partenaires, parmi lesquels le chef de l'État honoraire, Joseph Kabila Kabange, que Marie-Olive a tenu à remercier de vive voix. Namshukuru particulièrement baba mume wangu baba Sifa baba Laurent. Nampigia asante kwa sababu upendo wenyewe anaendelea kuonesha vis-a-vis ya sisi wa ndugu zake wa Kongomani. Mie niko mke wake. Nadhani mnaniona kila siku niko napanda na shuka, ni kwa sababu tuko na soutien yake. Na vyote venye tunafanya, naweza kusema 60% ni yeye alitutilia mkono. D'une main généreuse, la présidente de l'ONG Initiative Plus remettra personnellement son don à chaque famille présente. Nina furaha kubwa sana kuona mama yetu Mama Olive Lembe Kabila alikia tuangalia. Vraiment ametusulaje, ametusafisha mioyo juu mioyo ilikuwa inachafuka, ma stress mingi. Leo zimetoka. Ametuletea vitu ya kulalia, ametupatia manjanja ya kujenga na sipere. Kuna mara si ya valaka sipere. Kwa leo nimevala sipere ya kutoka mikono ya mama na njoo maana mimi nasema Mungu amubariki. Oh, vraiment, je manque de mots pour exprimer les sentiments que je peux dire. Nous sommes fiers de notre chère maman. Elle est tout pour nous, si je peux le dire. Moi, la chose qui me
me rassure beaucoup, c'est cette parole d'amour qu'elle vient de nous donner. La parole biblique, on a fait le combat spirituel. On sait que cet incident ne sera plus répété dans notre province. Et surtout, c'est une femme de fer, elle sait partager. Elle sait mettre les gens en unité. Elle a donné la parole d'amour. 10 tonnes, un matelas, un pan super wax et une enveloppe. C'est les dons de Marie-Olive Lembe Kabila aux familles de Bukavu. Sans la prétention de vouloir mettre fin à la misère, ni d'apporter une solution définitive au désastre urbanistique à la base du drame, Marie-Olive Lembe Kabila, le cœur sur la main, redonne le sourire et la joie de vivre. Marie-Olive Lembe Kabila, na Mungu endelea kumubarikia kila siku $300 sipere na matela na manjanja 10. Mungu endelea kumubariki na sikosia kumupatia tena. Durant plus de 6 heures, l'épouse de Joseph Kabila Kabange reste debout pour s'assurer que son don tombe dans des bonnes mains. Mama, ninashukuru Mungu sana sana tena sana. Sioni shukuru ae, sioni kutape ae mama malikia wetu. Mungu akutie nguvu, akushimike kama mizizi make. Hata kutosha kama mizizi, ateketee na jamaa yake yote mama. Mtoke mbele. Yes. 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 Mama, wish salati mama. Si le statut de Marie-Olive Lembe Kabila a changé, son cœur, lui, est resté le même et continue à battre pour ses compatriotes en difficulté. Je suis très fier d'être là et je le fais à cœur joie. Comme on dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce que je fais, m'impliquer dans le transport, m'impliquer dans la manutention, c'est ma contribution à l'assistance que nous apportons à ces sinistrés de Bukavu. Akuongeze baba, mimi kama vile mama watoto skenda. Nashukuru baba yangu, upewe sifa. Mimi mama Cecile Malinga, nashukuru baba yangu. Sijue niseme nini baba, upewe sifa na ukubali. Kabila a remis un autre lot de son don au gouverneur de l'Ituri pour assurer son acheminement vers Djougou, où plusieurs autres centaines de familles congolaises vivent à la Belle Étoile. Nous tenons à remercier la Fondation Olive Lembe Kabila, Maman Olive, pour ce geste et cette compassion envers la population de Djougou. Outre les affrontements interethniques, des intempéries accompagnées de vents violents ont frappé ce coin du pays en emportant sur son passage les toits de quelques écoles. Très sensible à l'éducation des Congolais, Marie-Olive Lembe Kabila a prévu pour ces écoles sinistrées plus de 6000 tôles et des clous, ainsi qu'une enveloppe remise aux responsables d'école. Le sud d'Irumu a également été bénéficiaire de cette dotation de l'épouse du chef de l'État honoraire. Au total, 5 tonnes de riz, 4 tonnes et demie de haricots, 6700 tôles, des clous, de l'huile végétale, du sel, des wax et des t-shirts ont été distribués à cette population en détresse. Loin de Marie-Olive Lembe Kabila la prétention de mettre fin à la misère de ses compatriotes, mais les soulager est son credo. Noëlla Mouteoulé, âgée de 15 ans, issue d'une famille modeste des montagnes de l'île d'Idjui au sud Kivu, née avec une malformation faciale, a vu son cri de détresse atteindre Marie-Olive Lembe Kabila grâce au caucus des femmes du sud Kivu. Elle sera bénéficiaire de la bienfaisance de Marie-Olive Lembe Kabila. Touchée par cette maladie depuis près de 15 ans, cette adolescente venue de l'île Idjoué, dans le sud Kivu, jadis abandonnée à son propre sort, peut désormais retrouver son sourire grâce à des interventions chirurgicales assez délicates effectuées au Maroc et prises en charge totalement par Marie-Olive Lembe Kabila. Promesse faite et tenue
par la femme au grand cœur lors d'une audience qu'elle accordait à la famille de Noëlla Moutéoulé avant leur départ pour le Maroc, accompagnée lors de ces échanges par la coordonnatrice du caucus des femmes pour la paix du Sud Kivu, ainsi que quelques médecins qui ont à cette occasion donné des explications sur le cas de Noëlla Moutéoulé. Cet enfant étant abandonné, on lui a envoyé des images. C'est dans ce sens-là qu'il nous avait envoyé les images pour voir s'il y a possibilité de pouvoir aider cet enfant qui évolue bien dans les études, mais qui est aussi marginalisé à cause de sa déformation au niveau facial. L'engagement de Maman Olive de prendre en charge les soins de cette jeune fille revêt tout un symbole d'espoir pour sa famille et le caucus des femmes qui avait initié ce SOS. Plus de peur que des mal, Noëlla Moutéoulé va poursuivre son cursus scolaire normalement, loin des tourments et discriminations dus à cette malformation qui l'avait longtemps affligée. Autrefois un rêve, aujourd'hui une réalité. La générosité de Maman Olive a changé le destin de Noëlla Moutéoulé qui vient d'être délivrée de sa malformation faciale. Mon statut a changé, mais le cœur est resté le même. Cette phrase de Marie-Olive Lembe Kabila a orné toutes les banderoles à l'occasion de l'installation officielle de l'ONG Initiative Plus Olive Lembe Kabila, IPOLC en sigle, dans le Grand Kivu. Un texte qui traduit tout un programme reconnu dans les différentes allocutions qui se sont succédées, saluant l'apostolat de l'épouse de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. C'est un texte programme. Mon statut a changé, mais mon amour pour vous, ma tendresse pour vous, ma détermination pour vous ne seront jamais périmés. Monsieur Henri Kitenge, directeur de cabinet de Marie-Olive Lembe Kabila, a donné l'historique de l'ASBEL IPOLC, invitant l'assistance à se joindre à la présidente de cette organisation pour le mieux-être du prochain. Elle a besoin de tout le monde. N'ayez pas honte. Même un franc, elle en a besoin. Et ça peut toujours soulager. Ne dit-on pas, un grand voyage commence toujours par un parent a besoin de votre part. L'ASBEL Initiative Plus est réellement au secours des nécessiteux et des Congolais. Vous savez, avec cette ONG, ça va nous aider à diminuer un peu le chômage. Et surtout, ça vient nous renforcer comment se prendre en charge, que tout le monde doit travailler. C'est le lancement officiel de cette ONG dont notre maman, la distinguée maman Olive Lembe Kabila est présidente nationale, fera assez que tous les cris de tous les Congolais, pas seulement les Congolais du Nord Kivu, encore moins de Goma, mais de toute la République, vont trouver sourire. S'en est suivi du partage d'un verre et d'un repas marqué par la projection des actions de Marie-Olive Lembe Kabila sur terrain, prouvant que son statut a changé, mais son cœur est resté le même car elle continue à servir à la limite de ses moyens tous les Congolais. Marie-Olive Lembe Kabila est sur tous les fronts. L'autonomisation de la jeune fille figure aussi parmi les priorités de la présidente de l'ONG Initiative Plus OLK. Elle va visiter les centres congolais de culture, de formation et de développement dans la commune de Mongafula. L'objectif est de nouer un partenariat avec cette organisation afin d'améliorer la formation dans les secteurs de l'hôtellerie. C'est désormais la coutume. À chaque fin d'année, Marie-Olive Lembe Kabila partage un repas avec des invités tirés au hasard. Les rendez-vous de 2019 étaient fixés à Kingakati où elle a reçu plus de 600 personnes. Comédiens, journalistes et communicateurs du FCC ont communié avec celle qui est désormais appelée la matriarche de la République démocratique du Congo. Devant le restaurant Gazebo, Marie-Olive Lembe Kabila reçoit chaque invité.
Joyeux Noël et bonne année, ça va? Bon, je peux parler. Ça va? Pour la troisième fois consécutive depuis 2017, l'épouse de Joseph Kabila offre un dîner de fin d'année aux journalistes. Cette fois, les comédiens et les communicateurs du FCC s'y sont joints. Je vous souhaite tous les vœux les meilleurs à vous tous qui êtes présents ici, ou soit, devrais-je dire, je nous souhaite, ensemble avec tous nos compatriotes congolais, où qu'ils se trouvent, meilleurs vœux pour l'année 2020. Je ne manquerai pas de vous recommander, comme Jésus-Christ nous a recommandé, comme nous naissons avec lui, de prier pour notre si cher et beau pays. Je pense particulièrement à Beni et ses environs. Je pense particulièrement à Ituri, Bunia et ses environs. Je pense particulièrement à Milengu. Je pense particulièrement à tous les territoires congolais qui connaissent des affres qui nous dérangent tous. Que le Seigneur, sur qui tout notre espoir est tourné, puisse réagir, puisse intervenir par son armée divine afin que nos frères connaissent enfin une vie pleine de paix. Même si son statut de première dame de la République a changé, Marie-Olive Lembe Kabila n'a pas perdu ses habitudes de communier avec ses compatriotes. Une journée bien remplie qui a débuté par la visite du parc où les invités de l'épouse de Joseph Kabila Kabange ont découvert différentes espèces d'animaux, mais aussi admiré la splendeur de cette étendue de plus de 20 000 hectares qui traduit l'ingéniosité de son initiateur, Joseph Kabila Kabange. Après la visite, s'ensuit le repas. Et pour assurer à ses convives de belles fêtes de fin d'année, l'ex-première dame de la RDC a remis à chacun une enveloppe, des super wax et une provision alimentaire, de quoi tenir jusqu'en mars 2020.